marche consciente ou marche méditative ou méditation marchée, c'est des appellations différentes et synonymes. Alors il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place chez soi. Là je vais utiliser les tapis, donc je vais faire des petits allers-retours. Ça peut être un salon, un couloir, voilà, quelques mètres, ça suffit entièrement pour se mettre en route. Et l'idée c'est de s'intéresser au simple processus de marcher. Alors c'est simple et en même temps un miracle, comme dit Thich Nhat Hanh. Le miracle c'est de marcher sur terre. La conquête de la marche pour un enfant c'est quelque chose. Quand c'est acquis, c'est une vraie source de joie. Donc on peut se rappeler un petit peu ça, le premier pas, s'intéresser avec une curiosité comment on a appris à marcher ou comment on marche juste pour le plaisir de marcher. Et de marcher avec tout son corps. Donc souvent ça va attirer l'attention sur les pieds. Et justement c'est intéressant, souvent ça peut aider à vider la tête quand il y a beaucoup d'activités mentales, d'émotions. La marche consciente elle est intéressante pour évacuer, trouver des soupapes. Donc on s'occupe beaucoup des pieds, on sent le déroulé du pied sur le sol et en même temps le reste du corps. Est-ce que le reste du corps il est des fois un peu figé ou est-ce que je peux un peu marcher avec mes omoplates, j'aime bien dire ça, pour sentir voilà, il y a quelque chose qui est fluide dans le corps, qui peut bouger. Les mains, des fois on se pose des questions sur les mains, alors on peut les laisser vraiment ballantes, ce qui permet de marcher dans la rue avec la même nonchalance et discrétion. Après, dans les traditions zen, ça dépend, on peut avoir le geste un peu inverse de la méditation assise, où les deux mains sont tournées vers le ciel, c'est de mettre un pouce dans la main et l'autre par-dessus et on cale vers le petit creux du plexus solaire. En vérifiant que ça ne va pas créer de tension au niveau des épaules. Donc souvent, ce simple geste, il va aider à ralentir, à marcher plus lentement. Donc des fois, s'il y a de l'émotionnel, des choses un petit peu embrouillées, ça peut aider à ralentir, faire un petit peu poser tout ça. Vous pouvez essayer. Et en même temps, vérifier qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas crisper les épaules. Donc je donne différentes méthodes. Je vais rester, moi, pour cette séquence, les bras ballants. Et puis, le pied, on peut le dérouler de manière vraiment naturelle. On peut aussi essayer de le poser globalement, de poser dans tout son ensemble. Ça, Jacques Vine, il l'enseigne, apparemment venant de tradition birmane, où il pose tout le pied. Et là aussi, ça donne une sensation un peu différente de délicatesse, aussi de vouloir être délicat en posant chaque pied. Ça aussi, ça fait ralentir. Et puis, ça nous amène à cette délicatesse vis-à-vis de notre support, de la terre-mère, qu'on peut voir comme notre terre-mère. Plutôt que de des fois marcher vite, empressement, des talons, là on va doucement, on s'intéresse au processus de la marche. Et en sentant la respiration qui vient en la laissant aussi complètement naturelle. Donc des fois on peut avoir besoin de peut-être 2-3 pas pour inspirer, 2-3 pas pour expirer. S'il y a beaucoup de pensées, on peut associer le compte, essayer de repérer combien de pas il nous faut pour une inspiration et combien il en faut pour une expiration. Ça va aider l'esprit à revenir dans le corps. J'aime bien citer aussi Thich Nhat Hanh qui dit on ne peut pas respirer ni au passé ni au futur. La respiration elle nous ramène toujours dans le moment présent. Donc, inspire, et rentre, expire et sort. Et là, par exemple, j'ai besoin de 2 pas pour inspirer, ça fait un peu 1 pas de pause et 3 d'expire. Mais là, c'est ça pour le moment. Des fois, ça peut varier. Ça sera peut-être 3-3 un moment, 2-2, enfin, il n'y a pas d'objectif. C'est vraiment une observation simple. Et puis, dans la tradition de Thich Nhat Hanh, du village des pruniers, ils mettent souvent des petites phrases ou des petits mots qu'ils appellent des gathas, qui vont aussi aider à garder l'esprit ici et maintenant. Donc, par exemple, on peut avoir ici un pas, maintenant l'autre. Ici, maintenant. Ici, maintenant. Ici, maintenant. Continuez comme ça. Mentalement, bien sûr. Je dis oralement, mais on peut les garder dans sa tête.
moment présent, moment merveilleux. Voilà, se prendre ce moment de marche, en faire un petit moment pour soi, magique, sympathique, moment présent, moment merveilleux, moment présent, moment merveilleux. Ou encore un autre, solide, libre, solide, libre, solide un pas, libre un autre. Donc en même temps, ça ne doit pas être une intention, c'est vraiment une sensation qu'à chaque pas, je peux vraiment percevoir cette solidité. Je pose mes pas et je me sens solide, libre, solide, et cette liberté intérieure, cette liberté de s'observer en train de marcher, respirer, juste ça. Solide, libre, solide, libre. Donc après, c'est que des exemples, il y en a plein d'autres où on peut s'en inventer aussi. Une manière classique, c'est j'inspire, je marche, j'expire, je souris. J'inspire, je marche, j'expire, je souris. Donc évidemment, je le dis à voix haute, donc ça perturbe un peu le souffle. Donc je ne suis pas tout à fait sur l'inspire et l'expire. Mais quand on dit mentalement, j'inspire, je marche, j'expire, je souris. Et on peut amener ce léger sourire sur le visage, ce demi-sourire. Juste apprécier, goûter cette qualité du moment présent. Voilà, vous pouvez continuer à votre rythme ou varier, voilà, des petites phrases si ça vous parle. Et vraiment d'être dans cette exploration sensorielle à chaque pas. Ce qui va aider dans sa journée, dans notre activité, à ramener de la présence. On a plein d'occasions de marcher, de se déplacer, de dire « Ah oui, j'ai marché, j'ai médité ». Et ça peut aider des fois à se ralentir en pleine journée quand on se sent accéléré pour une raison ou une autre. On se remémore ce moment de marche consciente qu'on a eu avec soi-même et ça va nous aider à ralentir. Bonne pratique, merci.